Je suis Linda Ambra à la présentation. Je suis avec les servants et servantes de Dieu de l'Église, armés de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir. Vous pouvez présenter à tour de rôle, s'il vous plaît. Et voilà, moi, je me présente. Je suis la prophétesse Mawa de l'Église, armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Et moi, je me présente. Je suis la prophétesse Emmanuel de l'Église, armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Moi, c'est le serviteur Emmanuel, je me présente, je viens de l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. On a entendu parler de la grande croisade d'évangélisation et de délivrance des armes. On aimerait que vous nous donniez plus d'informations à ce sujet. Et voilà, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a inspiré ce programme au travers de son serviteur, l'évangéliste Jean-Luc Zaouri Olivier. Le responsable premier de l'église armée de prière a organisé ces différentes croisades d'évangélisation en vue de pallier à la restauration des vies, des personnes, des créatures de Dieu, des bien-aimés dans le Seigneur qui sont sous l'oppression des esprits. Il faut dire que le monde spirituel est réel et le monde des ténèbres agit puissamment dans la vie des enfants de Dieu. Au point où on n'est pas venu à réaliser que la puissance de Dieu est limitée. Or, pourtant, la puissance de Dieu, elle est illimitée et elle est réelle, elle est vivante dans la vie des enfants de Dieu. Et donc, au travers de ces différentes croisades d'évangélisation que nous organisons tout le long de ces différentes villes, il faut dire que ce n'est pas d'ailleurs la première ville dans laquelle nous nous trouvons. Ça fait la 7e ville. Vous pouvez nous rappeler un peu les autres villes dans lesquelles vous êtes passés? La première ville était la ville de Daloa où le Seigneur agit puissamment. La seconde, la ville de Bono. Et par la suite de Bono, nous sommes allés à Boisflé où le Seigneur aussi agit. Et nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avons poursuivi notre bâton de pèlerin. Nous sommes partis dans la ville de Goïtafla et par la suite dans la ville de Zionoula. Et va voir ce qui était la semaine dernière. Et aujourd'hui, le Seigneur permet que nous soyons dans la ville de Séguéla afin d'apporter l'évangile de vérité accompagné de la puissance de Dieu. Vous avez quelque chose à ajouter, monsieur? Vraiment, ce que j'aimerais ajouter est que vraiment le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu de la délivrance. Et le thème vraiment de ce programme, c'est Jésus-Christ est le Dieu de la délivrance. Et ce que j'aimerais dire vraiment ici est que moi vraiment hier, j'étais esbrouteur, je tapais le clavier. Et cela vraiment m'a conduit chez les marabouts, chez les féticheurs, faisais des sacrifices. Et c'est par là que j'étais devenu fou pendant 2 ans. Et je n'avais pas la solution. Mais à travers cette église, armée de prières et de délivrance, le Seigneur m'a accordé la délivrance. Et aujourd'hui, je suis vraiment content. Donc, je vais lancer vraiment un appel à la jeunesse de Séguéla, vraiment qui sont dans le broutage. Car le broutage va te conduire vraiment dans les voies des fétiches, du maraboutage. Et vraiment, cela va vraiment fait que j'étais devenu fou. J'ai fait 2 ans. Et peut-être même, excusez-moi pour le thème, mais je déféquais sur moi. Je pissais sur moi à l'hôpital. J'ai même fait 10 jours sans me lever. Mais lorsque le Seigneur, le Dieu de cette église, armée de prières, m'a affranchi. Et on a même m'envoyé chez les marabouts qui n'ont pas eu la solution à mes problèmes. Même chez les féticheurs, n'ont pas pu me guérir. Les féticheurs m'ont dit que vraiment, ton problème là, il y a un Dieu qui existe. Et son nom, c'est Jésus, qui pourra te sauver. Si les féticheurs, on peut reconnaître que le Dieu existe, c'est que c'est pas n'importe quel Dieu. C'est que c'est pas vraiment n'importe Dieu. Et le Dieu vraiment de l'armée des prières, il se démontre. Et vraiment, je vais lancer l'appel à toute la jeunesse de Séguéla de venir à ce grand programme qui sera demain le mercredi de 18h à 22h. Quel que soit ta soeur, ton frère qui est dans la folie, dans la dépression, viens. Le Seigneur Jésus délivre. Le marabout n'a pas la puissance pour délivrer un fou. Mais il y a un Dieu qui existe, son nom c'est Jésus. Je voulais renchérir rapidement ses propos, étayer encore plus. Il a parlé du Dieu de l'armée des prières. Il faut dire que c'est le Dieu à nous tous. Et voilà. Et il a parlé de délivrance. Je voudrais dire ici, nous parlons de la véritable délivrance. Il s'agit de la véritable délivrance parce que d'aucuns diraient qu'on a prié pour moi, je ne vois plus les esprits, mais quelques temps plus tard, on retrouve encore la même manifestation des esprits. Il faut dire que lorsque nous venons à l'église armée de prières, ce n'est pas pour faire la publicité de cette église, mais le Seigneur a donné je veux dire, cette particularité à cette église de procéder à la délivrance. Et cette délivrance, elle est totale, elle est palpable. Vous voyez, vous écoutez le serviteur de Dieu et la prophétesse Soro qui se fera le plaisir de vous dire un peu ce que le Seigneur a fait. Parce qu'autrefois, oppressé par les esprits de génie, pour dire que le Seigneur Jésus-Christ, il est le Dieu de toute fidélité, le Dieu qui délivre réellement.
Prophétesse Soro. Gloire à Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour la délivrance qu'il m'a accordée. Autrefois, j'étais d'abord ex-musulmane et j'étais oppressée par les esprits des génies, la sorcellerie, les esprits des serpents, mais plus oppressée par les esprits des génies. Parce que, étant un peu petite par rapport à l'âge de 8 ans, 9 ans comme ça, il y a un génie qui s'est montré à moi, qui s'est montré physiquement. Moi, je l'ai vu physiquement et la taille, vraiment, comme l'être humain, ses cheveux bien lisses et puis les pieds derrière. Et moi, je l'ai vu, il s'est montré à moi, il n'a pas parlé et puis il a disparu. Pour dire que depuis lors, j'ai commencé à avoir les oppressions des esprits des génies. Quand je dors, je me trouve à terre. Quand je peux me coucher avec les habits sur moi. Et puis le matin, je vois que peut-être l'habit que j'ai porté, c'est un peu, ils ont fait descendre. Voilà. Ou bien ils ont enlevé mon habit, c'est un peu sur mon cou. Et je suis totalement nue comme ça. Pour dire que les esprits des génies, et puis, ils ne s'amusent pas. Le monde des ténèbres ne s'amuse pas. Et il me parlait aussi, il me disait, fais ceci, fais cela. L'esprit des génies peut me conduire à dire à quelqu'un que bon, la personne n'est pas bien. Et je peux dire cette chose, ces paroles à cette personne, et la personne va se sentir frustrée. Et les esprits des génies aussi, ils peuvent me parler, mais ça faisait que chaque vendredi, quand je me lève, je ne suis pas de bonne humeur. Et quand quelqu'un me parle, je ne tarde pas à répondre parce que je n'étais pas de bonne humeur. Et parfois, il me parle, j'entendais les voix. Quand la voix me parle ici, la voix me parle ici. Bon, j'étais un peu troublée et il me conduisait toujours. La nuit, je dors et puis très souvent, il venait et puis il me frappait. Voilà, il me frappait le matin, je me lève, tout mon dos me fait mal. Et très souvent aussi, je les voyais dans les rêves. Et puis, ils venaient derrière moi pour venir me dire, allons-y de l'autre côté. Et je les suivais. Et on me donnait une eau que je buvais. Chaque fois, c'est devant une eau qu'on m'emmenait dans les songes. Et avec plein de coris au bord de l'eau. Voilà, les coris au bord de l'eau. Je voyais ces coris-là. Et je voyais plusieurs personnes qui étaient au bord de l'eau. Et ces personnes-là me disaient, il faut rentrer dans l'eau. Et c'est comme si, tellement que le Seigneur avait sa grâce sur ma vie, je ne suis pas rentrée dans l'eau. Quand j'essaie de rentrer dans l'eau, c'est comme s'il y a quelque chose qui me retient. Et au fur et à mesure, c'était comme ça. Mais ça apportait toujours la tristesse, les angoisses dans ma vie. Je n'arrivais même pas à dormir. Tout ce qui était sur moi, c'était des problèmes. Je pleurais tout le temps. Au point où un jour, il y a un génie qui me suivait principalement. C'est lui qui s'est montré à moi. Et il m'a dit que, bon, regarde, toutes ces personnes dans la maison ne t'aiment pas. Il est mieux que tu te tues. Soit tu prends le couteau pour te tuer, ou bien tu pars prendre les médicaments. Bon, il y a un autre aussi qui a dit non, si tu prends le couteau, ils vont voir que c'est toi-même qui t'es tué. Donc, il ne faut pas prendre le couteau. Il faut prendre l'argent, tu vas aller payer les médicaments. Et puis, tu dis à la femme que c'est pour tuer souris. Et j'ai écouté ces voix. Je me suis dit, j'ai analysé ma vie. Je voyais que je souffrais tellement parce que je me disais que personne ne m'aimait. Et il y avait tellement de souffrance. J'étais oppressée. Souvent même là, c'est comme dépression sur ma vie. Et je souffrais. Et j'ai pris l'argent. Je partais payer les comprimés, les médicaments pour tuer souris là. Je venais boire. Et j'ai pris l'argent pour déposer sur la table. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Quand j'ai déposé l'argent, c'est comme si l'argent avait disparu. Et je sais que c'est le Seigneur qui avait fait ça. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Voilà. Et l'Esprit m'a dit, il faut aller, tu apprends un couteau. Comme tu ne vois pas l'argent, il faut aller, tu apprends un couteau, tu vas te tuer là, comme ça. Si tu meurs, personne ne va parler de mal de toi encore. Personne ne va t'insulter, personne ne va te dire telle chose. Tu vois, les gens ne t'aiment pas. Et je partais prendre le couteau. Lorsque je rentrais dans la cuisine, j'ai vu quelqu'un qui était là-bas. Donc, je me suis retournée.
Et c'est dans ça que, quand je me suis retournée, que la voix de Dieu m'a parlé. La voix m'a dit, lève-toi et pars ici. Pour dire vrai que je ne connaissais pas l'armée des prières, je ne connaissais pas, et ce n'est pas un chrétien qui m'a évangélisé, j'étais musulmane. Toute ma famille, ce sont des musulmans. Et personne ne m'a évangélisé, c'est le Seigneur qui m'a parlé. Et la voix me dit, prends le téléphone, va sur YouTube. Et quand j'ai pris YouTube, la voix me dit, tape le nom de l'armée des prières de délivrance en Jésus-Christ. Quand j'ai tapé et j'ai vu, je me suis abonné et puis j'ai vu beaucoup de témoignages des gens qui étaient délivrés. Et la voix me dit, prends le numéro, appelle. Et quand j'ai appelé, je suis tombée sur l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu m'a dit, tu peux venir pour la délivrance. C'est ainsi. Et puis il m'a indiqué le lieu de l'armée des prières et des délivrances en Jésus-Christ. Pour dire en gros que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il est le Dieu de la délivrance totale. Il est le Dieu qui délivre totalement. Peu importe tous les esprits qui te poursuivent. Tu as des esprits de génie, tu n'arrives pas à dormir. Tu as des esprits de génie, chaque vendredi tu tombes. Tu veux te débarrasser les problèmes de la vie, les blocages, tout, les serpents. Il faut venir à ce programme pour que le Seigneur puisse faire quelque chose. Donc, c'était un peu ça. Et puis, il y avait aussi les esprits des serpents. Le serpent, il venait sortir chaque fois avec moi. Oh. Voilà, il sortait avec moi. Et sa partie intime, c'est le bout de sa partie intime, c'était comme tête de serpent. Voilà. Un jour, j'ai vu ça dans le songe et j'ai sauté sur moi. Et le matin, je me suis levée, je me suis vue, excusez-moi pour les termes, comme on peut le dire, mouillée. Voilà, certaines personnes ont ces problèmes, mais ne savent pas comment ils font. Mais quand tu vois ces gens de problèmes, tu te lèves le matin, tu vois que les dessous que tu as portés, tout est mouillé. Il faut te dire que ce n'est pas naturel. C'est les esprits qui sont venus prendre ta grâce, sont venus sortir avec toi. Il faut chercher ta délivrance. Je rencontrais beaucoup de problèmes par rapport au génie et le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie et je bénis le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu pour nos vies et on dit déjà merci pour la délivrance qu'il a accordée à tout un chacun sur ce plateau. Ma prophétesse Brawa. Et voilà, je voudrais dire au peuple de Dieu, aux bien-aimés dans le Seigneur, à tous ceux qui nous suivent, que Jésus-Christ, il délivre réellement. À l'entendre parler, nous avons vu un peu sa souffrance. Oui. Nous réalisons combien de fois la bonté de l'Éternel est manifeste à l'endroit de ses enfants. C'est dit que depuis le départ, depuis son existence, l'Éternel Dieu avait la main sur sa vie. Pour des personnes qui nous écoutent, ne dis pas que je suis chrétienne. Je connais déjà Jésus, je vais à l'église, je fréquente une communauté, ou du moins je suis serviteur de Dieu, je suis servant de l'Éternel. Moi, je n'ai pas besoin de délivrance. Mon frère, je vais te dire que tu as besoin de délivrance. Si nous devons nous appuyer sur les liens ancestraux, les liens de famille, le lien des saints et des oppressions qu'on vit au quotidien, on se dit, oh, ça va passer, j'ai jeûné et j'ai prié. Tu as jeûné, tu as prié pendant des mois, pendant des semaines, jusqu'à ce jour. La délivrance n'est pas totale. Tu vis ces réalités. Il ne faut pas avoir honte. Fais tomber ton orgueil. Fais preuve d'humilité. Et puis converge vers le centre culturel de Séguéla pour recevoir de Jésus-Christ la véritable délivrance. Donc, elle dirait que j'ai 20 ans de ministère. D'autres disent ça fait 20 ans que je suis chrétienne. Ou ça fait 10 ans que j'ai accepté Jésus. As-tu accepté réellement le Seigneur Jésus-Christ? La Bible déclare que si Christ nous a réellement affranchis, nous serons réellement libres. Si Christ nous a affranchis. Et la Bible déclare aussi dans le livre de Psaume, le Psaume 2, brisons le lien, délivrons-nous de la chaîne. Tu es enchaîné quelque part, l'esprit de mort te visite, tu dors. Dans tes songes, tu te vois enchaîné dans un cercueil. Tu te vois au cimetière, tu te vois dans une tombe. Tu vois des personnes, des parents qui sont décédés, qui sont morts. Des esprits oppressés, ils te parlent. Le mari de nuit ou la femme de nuit, quelqu'un qui vient avoir des rapports sexuels, comme elle a dit dans son témoignage. Et tu vois ton dessous est mouillé. Bien-aimé, tu es là, tu n'arrives pas à t'en passer. Toi, ton affaire, c'est d'aller de fille en fille, de garçon en garçon. Tout cela est dû à des esprits. Bien-aimé, si tu m'écoutes, si tu m'entends, le Seigneur Jésus-Christ frappe à la porte de ton cœur. Et ce programme, cette grande croisade d'évangélisation est organisée pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Peu importe ta religion, peu importe là où tu te trouves, du moment où le Seigneur
te permettre d'écouter ce message qui passe maintenant même au travers de, je veux dire, cette radio de proximité, cette très belle émission que nous faisons par la grâce de Dieu, nous voudrions t'inviter, bien-aimé, saisis cette opportunité. Faut pas regarder, mon pasteur va me dire, ta vie ne dépend pas d'un pasteur, ta vie ne dépend pas, ton salut ne dépend pas d'un être humain, ton salut dépend de Dieu. Et Jésus-Christ de Nazareth est à la porte, il revient bientôt. Comment pourrais-tu témoigner de la puissance de Dieu? Je suis chrétien, je n'arrive pas à témoigner, je n'arrive pas à vivre cette réalité. La parole de Dieu est vraie, elle est vérité. Nous vivons cette parole, nous voyons la manifestation de la puissance de Dieu au quotidien. Bien-aimés, nous avons expérimenté. Ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas des choses que nous avons inventées, mais ce sont des choses que nous avons réellement vécues. Si tu veux venir, viens voir, viens faire l'expérience avec Jésus-Christ, car il est le Dieu qui délivre véritablement. Bien aimé, j'aimerais aussi ajouter que vraiment, quelle que soit ta situation, ne va pas fréquenter les marabouts et les féticheurs. Parce que moi, hier, je consultais les marabouts et les féticheurs. J'ai même voyagé, je suis allé à Boisflé. Quand j'étais brouteur, j'étais allé voir un marabout à Boisflé. Et quand je suis arrivé à Boisflé, il m'a pris, on allait dans un campement. Et lorsque nous sommes arrivés dans le campement, je me suis lavé avec 17 canaris. Wow. Et après ça, c'est là même que ma situation a apuré encore. Donc, j'aimerais dire à la jeunesse de Séguéla que la solution n'est pas un marabout ni un féticheur. Parce que quand tu as l'esprit de génie, Djinna là, c'est pas le marabout qui va t'aider. Le marabout peut donner les canaris pour que tu te laves avec, mais ça va apurer encore la situation. Mais si tu viens dans ce programme, le mercredi, demain de 18 à 22h, le Seigneur va te délivrer. Moi, j'étais fou. Mais aujourd'hui, je parle du Seigneur. C'est parce que le Seigneur est puissant. Oui. Quand tu as un frère ou même une soeur qui est dans la folie, ne va pas avec elle chez un marabout ni chez un féticheur. Mais viens avec elle dans ce programme et le Seigneur va la délivrer correctement. Car la parole de Dieu le dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Oui. Et on ne paie pas 5 francs à la main des prières et des délivrances. Donc voilà le mot que je voulais lancer. Prophétesse Brawa. Oui, très belle opportunité. Je vais très belle opportunité. Okay. Le serviteur de Dieu, Emmanuel, a parlé de gratuité. Il faut dire que c'est réellement gratuit. L'hébergement est gratuit. La nourriture est gratuite. L'eau, le courant, tout ce que tu vas utiliser, c'est gratuit. Voilà, c'est gratuit pour la gloire du Seigneur. Venez, n'hésitez pas. Et même les prières, si vous voulez, dès cet instant donné, vous pouvez converger vers l'église, le camp de prière qui est à Séguéla désormais, au quartier Manoir. Ici, nous prions gratuitement et les serviteurs de Dieu sont disponibles. Et par rapport à cette croisade, j'aimerais vous poser 2-3 questions. Oui, alors. Voilà, vu que la croisade commence dès demain, oui. J'aimerais que vous me donniez le programme complet demain mercredi. Merci. Voilà, voici comment se définit le programme. Mercredi, nous débutons à partir de 18h. De 18h et nous finissons à 23h. C'est toujours le lieu au centre culturel de Madegbe de Séguéla. Et le jeudi, qui est le second jour, le deuxième jour, nous débutons également à 18h et nous finissons à 23h. Et le troisième jour, c'est l'apothéose. La Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Oui. C'est une grande veillée de prière où le Seigneur va se déployer puissamment. À ce programme, il faut dire que l'orateur principal est le premier responsable, l'évangéliste Jean-Luc Olivier Zaouri, le docteur Ngema, l'armée des prophétesses, des serviteurs et des servants de Dieu qui seront à l'œuvre à la tâche, déployer la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. Et si certaines personnes n'ont pas pu être à la croisade, comment ils peuvent rentrer en contact avec vous s'ils veulent des prières? Peut-être il y a certaines personnes qui n'aiment pas venir devant les gens pour qu'on prie pour eux. Et s'ils veulent prier en solo avec vous, où vous trouvez? Vous avez dit au quartier Manoir, mais Manoir c'est grand. Au quartier Manoir, non loin de l'antenne. C'est l'information. Nouveau quartier. C'est un nouveau quartier. Et voilà, voici le numéro auquel vous pouvez nous joindre. Oui. Le plus 225, le 07 47 95 08 71. Et je répète encore, le 07 47 95 08 71. Plus 225, le 07 13 47 62 92. Je rappelle encore une dernière fois, plus 225 07 47 95 08 71, plus 225 07 13 47 62 92. Alors, auditeurs et auditrices,
Vous venez d'écouter la prophétesse Brawa, Soro et Emmanuel. Serviteur Emmanuel. S'il vous plaît, je voudrais dire, c'est vrai qu'ils ont rendu le témoignage sur l'esprit de génie, mais le Seigneur se déploie au-delà de ces oppressions. Faut pas te dire que comme on a parlé de génie, tu n'es pas concerné. Quelle que soit l'oppression que tu vis au plan spirituel, parce que le monde des ténèbres est agité, ils agissent dans le domaine, dans le cadre de la sorcellerie, d'envoûtement, de mari de nuit, des sirènes des eaux, de boutage, de l'alcool, de la drogue, de la folie, de la prostitution. C'est-à-dire tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Le Seigneur Jésus-Christ t'étend la main, viens, que tu sois animiste, que tu sois féticheur, que tu sois marabout, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois pasteur, que tu sois établi, responsable, peu importe ton grade, peu importe, le Seigneur Jésus-Christ t'appelle. Ce programme est organisé pour toi. Et à vous tous qui nous écoutez, on parlait de la croisade d'évangélisation et de délivrance des âmes qui se tient dès demain, qui se tiendra sur 3 jours d'affilée d'ailleurs, dès demain, le mercredi et jeudi de 18h à 23h et le vendredi, le jeudi de 20h à l'aube. Le jeudi, c'est le 18h à 23h. C'est le vendredi qui est à l'aube. Voilà, le vendredi, c'est de 20h à l'aube. Donc, vous êtes massivement invités. Ouais, nous serons très heureux de les recevoir. Voilà, même si vous êtes animiste, musulman, peu importe ce que vous faites, Dieu vous appelle. Même si vous êtes paralysé, vous pouvez venir. Oui, venez les recevoir maladies incurables, le VIH-Sida, le cancer, l'insuffisance rénale, la tuberculose, le peu sida. importe. Toutes sortes de maladies, peu importe, Jésus-Christ, il guérit. Nous l'avons expérimenté. Il y a plein de témoignages et donc des personnes peuvent comprendre. Alors, venez massivement pour expérimenter et avoir la délivrance complète en Christ. Oui. Avec l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. J'étais Linda Ombra à la présentation et j'étais avec prophète Brawa, prophétesse Brawa, prophétesse Soro et le servant Emmanuel. Alors, bon après-midi, chers auditeurs. Radio Ségila